Jésus. Commencer notre édition de Réglo, mais avant cela, nous tenons sincèrement à nous excuser pour ce retard. Nous aide encore demain à être là à temps. Est-ce que vous avez accepté nos excuses? Vous avez accepté? Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je crois qu'on n'a pas encore compris. On va commencer de ce côté, à ma droite. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Ah, il y a 2 personnes qui ont compris, 3 personnes qui ont compris. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà, vous restez debout. On y va de ce côté. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Est-ce que tous ensemble, nous pouvons acclamer le Seigneur, nous tenir debout encore là où nous sommes et acclamer Jésus? Nous sommes venus à Réglo. Père, bénis cette parole. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Permets que je disparaisse et que tu paraisses. Utilise mes mots, mes mimiques, mes gestuels. Et sers-toi de moi afin que tes buts soient atteints. Saint-Esprit, glorifie Christ. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous disons Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes en train de parler ce soir de cette thématique autour du trône. Je n'ai pas un autre sous-thème, je resterai dans cette même thématique. Nous sommes en train de parler autour du trône. Que Dieu bénisse l'organisation, parce que véritablement, ça ressemble un tout petit peu à cette scène qui se passe au ciel. Alléluia. Je commencerai, mes bien-aimés frères et sœurs, mon message de ce soir en m'adressant à quelqu'un. Quel est donc le but de mon message ce soir? C'est de éveiller quelqu'un et parler à quelqu'un ce soir afin qu'il ressemble au fils d'Issachar. Je veux ce soir éveiller le sens de quelqu'un afin que nous puissions ressembler au fils d'Issachar. Pourquoi, pasteur David, vous voulez que nous puissions ressembler au fils d'Issachar? Le fils d'Issachar, Église du Seigneur, avait 2 caractéristiques, 2 choses qui les caractérisaient, qui sont importantes pour nous ce soir. La Bible déclare que le fils d'Issachar avait premièrement l'intelligence des temps. Combien il est important pour nous d'avoir l'intelligence, ou certaines versions disent le discernement des temps. Amen, Église. Premièrement, ils avaient la connaissance ou le discernement des temps. La deuxième des choses, ils savaient quoi faire. Bien-aimés, nous sommes au début de l'année. Combien il est important pour nous de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire est lié au temps. Église de Dieu, en saison sèche, on ne se comporte pas comme en saison de pluie. Comme pour dire, nos actions sont des fois liées à la connaissance du temps dans lequel nous sommes. Je suis venu nous parler, mes frères et sœurs, de la notion du temps. Quelqu'un pourra dire, mais pasteur David, nous avons vu le thème. Le thème, c'est autour du trône. Qu'est-ce que autour du trône a à voir avec le temps? Mais laissez-moi vous dire en introduction, alors que je pose les bases de mon message, vous dire, Église du Seigneur, nous devons apprendre à connaître les temps et agir en conséquence. Beaucoup échouent parce que nous ne connaissons pas en quel temps nous sommes. Et comme je vous ai dit, c'est la connaissance du temps qui détermine les actions que nous devons poser. Amen, peuple de Dieu. Pasteur, mais où est-ce que tu es en train de nous emmener? Alors, laissez-moi vous conduire maintenant. Église de Dieu, notre thématique, comme vous l'avez pu le constater, je l'ai tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 4. Dans l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ à son serviteur Jean pour l'Église, pour Israël, pour le monde et pour tout homme. Amen, Église. Le livre d'Apocalypse qui n'est qu'une Apocalypse ou encore révélation, comme je dis, c'est la révélation de Jésus-Christ à l'Église, pour Israël, au monde et pour tout homme. Ce livre duquel est tiré notre thème est le dévoilement des événements futurs. Le livre d'Apocalypse, mes frères et sœurs, nous parle des événements futurs. Nous parle de la fin des temps. Vous comprenez maintenant pourquoi je commence à parler de temps. Le livre d'Apocalypse nous parle de la fin des temps.
Mais vous devez savoir également, mes frères et sœurs, depuis le jour de la Pentecôte, alors que Pierre est sorti avec un discours élogieux sur la personne de Jésus, poussé par l'Esprit, l'apôtre Paul dit ceci, quand il cite le texte de Joël, il dit, dans les derniers jours, on sent ici, mes frères et sœurs, quand Pierre est en train de parler, il nous fixe par rapport au temps. Il nous dit que nous sommes dans les derniers jours. Église de Dieu, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes plus proches de la fin de temps que quand Pierre avait parlé, quand Jean a écrit et quand Paul a écrit. J'aimerais nous fixer sur une chose, sur la fin des temps. Parce que le livre d'Apocalypse nous parle de la fin des temps. Pasteur David, nous parlons de l'adoration. Qu'est-ce que ça a à voir avec la fin des temps? Oh, amen, peuple de Dieu. Oh, j'aime ce calme. Alléluia. Le livre d'Apocalypse, comme j'ai dit, c'est un livre qui nous parle des événements qui vont arriver. On nous parle d'un futur. On nous parle de la fin du monde, mais aussi de l'honneur de l'agneau de Dieu. Le livre d'Apocalypse nous parle de la victoire de l'agneau. Le livre d'Apocalypse nous parle de la gloire et de l'autorité de celui en qui nous avons cru sans l'avoir vu. Et le livre d'Apocalypse a une portée collective et personnelle. A une portée collective et personnelle. Portée collective, pourquoi? Parce que ce livre s'adresse aux nations que nous sommes, mais également à Israël. Et la portée personnelle, c'est que le livre d'Apocalypse parle à tout lecteur, à toute personne qui s'approche de ces livres, à tout temps, pour nous faire comprendre que un jour, nous serons devant un tribunal pour répondre de nos actions. Un jour, nous allons tous rendre compte de ce que nous avons fait sur cette terre. Amen, amen, Église de Dieu. Alors donc, du chapitre 1er au chapitre 3, Jean reçoit une révélation ou encore un message dit, appelé les lettres aux 7 églises. Là, ça ne me concerne pas de ce soir. Mais ce qui me concerne, c'est le chapitre 4. La Bible dit, Jean était là, il voit une porte s'ouvrir dans le ciel, il entend une voix comme un tonnerre, une trompette voulais-je dire, et une voix lui dit ceci, suivez-moi très bien maintenant. La voix lui dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Monte afin que je te fasse voir ce qui doit arriver. Qu'est-ce qui doit arriver? Les événements de la fin des temps. Le jugement qui va s'abattre sur la terre. Mais écoutez, maintenant ça devient intéressant. Jean a été appelé, pourquoi? Jean a été appelé par Dieu pour qu'il lui fasse voir les choses qui doivent arriver. Mais étonnant, mes frères et sœurs, quand il est ravi en esprit, la première chose qu'il voit, c'est le trône. Oh mais Seigneur, il y a un problème. Tu m'as dit que je devais voir les choses qui devaient arriver par la suite. Comment? Quand tu m'appelles, la chose que je vois, c'est le trône. Là, c'est écoutez, la première chose que j'aimerais vous dire. La première chose que j'aimerais vous dire, Église de Dieu. Dieu est le début du commencement. Dieu est le début de toute fin. Dieu voulait faire comprendre à Jean ceci. Ça, c'est moi qui vous parle. Dans Genèse, j'ai été au commencement. C'est-à-dire quoi? J'ai initié le commencement. Mais tu veux voir les choses de la fin. Tu ne peux pas voir ce qui va arriver sans me voir moi. Parce que c'est moi qui initie la fin. Il n'y a pas de début sans Dieu. Et il n'y a pas de fin sans Dieu. Oh, je vais vous le prouver. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 24 verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes au mois de janvier, nous sommes au début de l'année, connaissance du temps, comme le fils d'Issachar. Alors frères et sœurs, connaître le temps nous rend responsables sur les actions que nous devons poser. Alléluia. Il me dit, il est celui qui initie le début. Permettez-moi de parler sur la vie de quelqu'un ce soir. Je lève ma main droite et je prie pour toi en déclarant que Dieu initie dans ta vie en ce mois de janvier quelque chose de nouveau au nom de Jésus.
que mon Dieu, le Dieu qui m'a mandaté ce soir, puisse commencer quelque chose qui n'a encore jamais existé. Je déclare sur ta vie que 2025 soit une année où tu verras des choses nouvelles que tes yeux n'ont jamais vues, que dont tes oreilles n'ont jamais entendu parler. Que le Dieu qui m'a mandaté ce soir, alors que nous sommes autour du trône, qu'il commence quelque chose qui va marquer ta vie à jamais. Ah, mais je ne m'arrête pas là. Il n'est pas que l'initiateur de... Il n'initie pas que de nouvelles choses. Il met fin aussi. C'est en cela qu'il est alpha et oméga. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, mon Dieu m'a envoyé te dire, il est le alpha de ta vie. C'est lui qui veut initier de nouvelles choses. Mais il est aussi celui qui va arrêter certaines choses. C'est lui qui initie la fin. J'annonce à quelqu'un la fin d'une douleur, la fin d'un malheur, la fin d'un souci, la fin de ce péché, la fin de la masturbation, la fin de la polygamie, la fin de l'adultère. Qu'est-ce qui te dérange? J'aimerais annoncer à quelqu'un, le roi des cieux m'a mandaté pour dire, va dire à l'église Vie Nouvelle, je suis celui qui fait. Je suis celui qui démarre les choses. Je suis celui qui ordonne que les choses s'arrêtent. Et ce soir il m'a demandé de dire à quelqu'un, il y a une situation qui va s'arrêter. Il y a une situation qui va s'arrêter. Oh, amen, amen, amen. Oh, merci Seigneur. Il est alpha, il est oméga. Il veut dire à Jean ceci. Jean, tu veux voir la fin? Tu verras toujours la fin au travers de mes yeux. Frères et sœurs, quand on est autour du trône, on cesse d'agir selon nous. On commence à voir comme lui veut que nous puissions voir. Je prie que les écailles des yeux de quelqu'un tombent afin que tu te voies toi-même tel que lui te voit et qu'il te fasse voir les choses telles que lui veut le voir. Il veut dire, Jean, tu ne peux pas voir sans moi. La première des choses à voir avant que tu ne voies ce qui va arriver, c'est d'abord ma seigneurie, c'est d'abord mon trône. Que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Amen, amen. Il voit quoi? Il voit un trône. Et il voit celui qui est assis sur le trône. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le trône n'a aucune valeur. Le trône, en réalité, n'a pas de valeur. Le problème, ce n'est pas le trône. Le problème, c'est qui est assis sur le trône. Écoutez ce principe, mes frères et sœurs. La valeur d'un lieu ou d'une chose dépend de celui qui l'occupe ou qui le possède. Ta valeur à toi ne dépend pas de là où tu es. Ta valeur dépend de qui est avec toi là où tu es. Voilà pourquoi David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le problème n'est pas où je suis. Le problème est qui est avec moi là où je suis. Frères et sœurs, est-ce que vous savez une chose? Si aujourd'hui le président de la République décidait de venir prier avec nous, je suis convaincu d'une chose, on va barricader l'avenue. Le long de chemin, nous verrons des militaires. Pourquoi? Parce que le président est ici. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le trône de Dieu n'est pas un trône géographique ni localisable. Le trône de Dieu dont je suis en train de parler dépend d'un cœur, de ta considération. Si tu crois qu'il est là, il vient tabernacler, il vient s'asseoir. Et ce soir, je déclare sur la vie de quelqu'un, alors que tu es autour du trône, il est là ce soir. Même dans ta chambre, quand tu fermes les yeux, le trône sera là. Dans ta voiture, tu es en train de conduire, le trône est en train d'arriver. Il est manifeste. Il est présent. Amen, Église. Qu'est-ce qui se passe encore? Jean, quand il voit le trône, il voit des gens tout autour du trône. Quel était donc le message derrière? Le Seigneur voulait que Jean comprenne une chose, que dans la vie, tout doit graviter autour de Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Je vais rester là un moment. Beaucoup échouent. Beaucoup échouent parce que nous laissons Dieu derrière. Beaucoup échouent parce que nous formons des projets, mais nous n'associons pas celui qui initie les choses. David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Néhémie, pour sa part, dit ceci, le Dieu des cieux nous donnera le succès. J'aimerais dire à quelqu'un,
Nous sommes encore au début de l'année. Rassure-toi qu'alors que tu es en train d'avancer, que tu marches avec le Dieu de la Bible. La Bible, écoutez-moi. Dans Psaume 65, il dit ceci: tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Qu'est-ce que cela veut dire, Église? Nous sommes au mois de janvier. El Georges, le Seigneur vient du mois de décembre et il vient vers toi. Il est en train de te dire: ne commence pas l'année sans moi, parce que là où toi tu es en train d'aller, moi je reviens de là et mes pas ont déjà versé l'abondance. Marche sur mes pas, alors tu vas bénéficier de l'abondance. J'aimerais dire à quelqu'un cette année: n'abandonne pas Dieu, marche avec le Seigneur. Sois comme Jacob, que les choses marchent ou ne marchent pas, je m'attache à toi. C'est toi qui connais le chemin. Non, je n'ai pas bien parlé. Tu ne connais pas le chemin, mais tu es le chemin. Amen, Église du Seigneur. Voilà, s'il vous plaît, faites tout, mais n'abandonnez pas Dieu. Faites tout. Parce que ce que j'aime, toujours avec le commencement et la fin, il y a comme une croisée de chemin. Le Dieu de la Bible, quand il fait une croisée, c'est comme justement à la croix. Nous sommes arrivés pécheurs, nous en ressortons saints. Quand nous sommes à la croisée de chemin entre l'alpha et l'oméga, il y a quelque chose, il y a un mécanisme qui se passe. Dis avec moi, mécanisme. Et ma prière est que ce mécanisme se passe ce soir pour quelqu'un. Alpha veut dire commencement. Et quand il y a cette croisée-là entre le commencement et la fin, c'est-à-dire que je suis en train de voir dans la vie de quelqu'un une porte s'ouvrir et une autre se fermer au même moment. Que ce mouvement se fasse au nom de Jésus. Une porte s'ouvre et une autre se ferme. Un nouveau chapitre commence, une nouvelle saison commence. Ça, c'est quand il a vu le trône. Dieu va lui dire: Jean, makambo komona sima ifona no monana nganzambe ce que mondinga ngande na komoni sa makambo ekoya. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de tâtonner, tu ne sais pas quelle voie suivre, où aller, quelle décision prendre. J'ai envie de te dire: ne regarde pas les choses avec les yeux du monde, tourne ton regard vers le ciel et tu verras avec les yeux de Dieu que collaborateur Oyo il n'est pas bon, affaire Oyo je vais commettre une faillite, cette relation elle n'est pas bonne pour moi. J'ai envie de t'inviter ce soir, regarde au trône et le trône te fera voir ce que tu dois voir. Jean, tu as reçu l'appel de voir, n'est-ce pas? Oui, vois-moi, c'est moi qui te ferai voir ce qui va arriver. C'est Dieu qui va déclencher les choses dans ta vie. Que toute ta vie gravite autour du trône, parce que le trône, croyez-moi, c'est du trône que vient toute chose. Le trône est le trône est l'usine de fabrication de toute destinée et de toute solution, parce que tout vient du trône. Les visibles et les invisibles viennent du trône. Voilà pourquoi j'aimerais te dire: reste là autour du trône. Amen, 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 Église. Et la deuxième chose qu'il voit, il voit le trône, il voit celui qui est sur le trône. Et la deuxième chose, c'est qui m'intéresse, je vais rester là un moment et puis on va prier. J'en vois une activité qui se passe autour du trône. Autour du trône, on ne reste pas que silencieux. Quand il monte, Dieu le fait voir une scène, des êtres célestes, qui font avec des formes bizarres, mais qui sont là, autour du trône, en train de se prosterner, en train de... J'aime une chose. Papa et maman, vous savez, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Les 24 vieillards avaient des couronnes. Eux aussi étaient assis sur des trônes. La couronne, c'est l'image, c'est le symbole d'une récompense, d'un mérite quelconque. Mais vous savez quoi? Quand vous êtes devant le trône, vous vous rendez compte que vous ne valez rien. Vous vous rendez compte que tout ce que vous avez vous vient de celui qui est assis sur le trône. La valeur des petits trônes vient du grand trône. J'aimerais dire à quelqu'un: à chaque fois que tu places Dieu sur un trône, il te donnera également l'occasion de t'asseoir sur ton trône à toi. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils prennent leur couronne. La Bible ne dit pas qu'ils ont déposé. Dis avec moi: jeté. Mais Georges, j'ai un problème. La Bible dit, si vous lisez, ils le font nuit
tes jours, cher ami. La Bible n'a pas dit ceci. Ils ont une couronne sur la tête, ils ont jeté et ils sont allés ramasser. Ils ont mis sur la tête, ils ont jeté. Mais je me pose la question, d'où viennent les couronnes qui reviennent sur la tête alors qu'ils ont jeté la couronne? Le Seigneur m'a répondu une chose, Église de Dieu. À chaque fois que tu reconnais que Dieu est capable, il te donnera une autre occasion de revenir avec un autre chant d'allégresse, avec une autre couronne. J'aimerais dire à quelqu'un autour du trône, approche-toi et dis à Dieu, Libala Oyo, c'est vrai, ça ne vient pas de moi. Le talent que j'ai ne vient pas de moi. L'église que j'ai ne vient pas de moi. Le poste que j'ai ne vient pas de moi. La santé que j'ai ne vient pas de moi. Les avantages que j'ai ne viennent pas de moi. Alors qu'est-ce que je fais quand je suis devant Dieu? Nathalie Couronne, Nathalie Nzambe, Nathalie Couronne, Nathalie Nabia. C'est toi qui es digne. Et quand tu jettes la couronne, je n'ai pas vu qu'ils sont allés les ramasser. Mais hier, je pense à une chose. Dans la présence de Dieu, quand tu reconnais qui Dieu est, il y a un renouvellement. Dis avec moi, renouvellement. La bonne nouvelle est que avec Dieu, on va toujours de gloire. Je suis convaincu que la prochaine gloire la prochaine couronne qui est posée sur leur tête était supérieure à celle qu'ils ont jetée. Je suis en train de voir quelqu'un, je suis en train de voir quelqu'un durant ces 3 jours recevoir quelque chose de nouveau. Parce qu'il est en train de dire, Ezana makasi nangate, soki otemena kufakala. Que mon Dieu te fasse grâce ce soir. Vous savez quoi? Cette scène ne se passe pas sur la terre. Elle se passe au ciel. Seigneur, qu'est-ce que tu veux apprendre à Jean? Tu l'appelles pour voir les événements du temps de la fin. La première chose que tu veux que Jean puisse voir, avant qu'il voie le cheval blanc, les sceaux, ainsi de suite, c'est toi que tu as voulu qu'il voie. C'est quoi l'intelligence des temps, nous, fils d'Issachar? Et c'est quoi que nous devons faire? N'oubliez pas que nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Il nous montre, ça se passe au ciel, il nous montre une scène d'adoration, de louange et toutes ces choses. Je me rappelle encore. Jésus dans sa prière de notre Père, la prière modèle dite de notre Père, quelque part il va dire à cette, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Non, n'oubliez pas, la révélation que Jean a eue, ce n'était pas pour lui-même. C'était pour qu'après l'avoir écrite, qu'il l'emmène à l'église. Pour nous faire comprendre qu'en ce temps de la fin, ce que Dieu attend de nous, c'est l'adoration. Avant que les choses ne viennent, avant que les événements de la fin ne t'en arrivent, ce que Dieu veut, c'est une église composée des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Donc, l'adoration, c'est notre style de vie. J'ai compris encore pourquoi Jésus, en parlant avec la femme samaritaine, et Jésus lui a dit, alors elle a ouvert une brèche pour parler de l'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus lui dit, quelle heure est venue où le Père fait quoi? Il cherche qui? Les intercesseurs. Alors, j'ai rien contre les intercesseurs. J'aimerais que nous puissions avoir des intercesseurs mais adorateurs. Amen, amen. Il dit quoi? Il cherche qui? Des adorateurs. Ce sont ces personnes-là que le Père demande. Je suis obligé de dire à quelqu'un, le Père en ce temps de la fin a besoin d'une qualité de personne. En ce temps de la fin, le Père a besoin des vrais adorateurs. Mais qui sont les vrais adorateurs? Qui sont ceux qui peuvent se retrouver autour du trône? C'est beau tout ce que je viens de dire. C'est beau de vous dire qu'il est alpha et l'oméga. Il est le déclencheur, il est celui qui met fin. C'est beau. Mais qui sont bénéficiaires de toutes ces bénédictions et de toutes ces paroles? Église de Dieu. Moi, je suis fatigué d'une église des slogans. Nous sommes là avec Dieu, nous ferons, mais nous ne voyons rien. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois que Dieu peut faire toutes ces choses. Mais écoutez-moi. Écoutez-moi. L'adoration, mes frères et sœurs,
Ah, j'ai eu le temps de suivre quand même Réglo de l'année passée. Où il y avait mon frère et ami le pasteur Jody qui était là. Qui nous a expliqué que adorer Dieu, je fais rire, adorer Dieu n'est pas le fait de le dire. Adorer Dieu n'est pas le fait de pleurer. Adorer Dieu n'est pas le fait de chanter. C'est pas ça, adorer. Papa, vous savez, nous sommes en 2008, je pense, ou 2007. Je suis avec un ami. Comme des fois, j'aime bien dire cette phrase. J'ai dit, vous savez, je m'imagine au ciel. Le ciel, des fois, prend la terre comme une vraie salle de théâtre. C'est-à-dire que quand les anges te voient lever les mains, louer, ils disent, yeah. Les anges regardent et disent, oh, yeah. Ah bon? Comme pour vous dire que des fois, frères et sœurs, c'est que nous appelons adoration. Au ciel, c'est une vraie blague. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. On les voit les mains levées, en train alléluia, les larmes qui coulent. Je connais une sœur, maman, nous sommes dans l'église où j'ai reçu le Seigneur. Je ne sais pas, bon, vous savez, heureusement que nous ne sommes pas Dieu. Je ne sais pas si cette prière-là, Dieu l'avait acceptée ou pas, je sais. Mais elle est en train de, écoutez ce qu'elle dit. Oh Seigneur, elle est en train de pleurer. Seigneur, il dit, Jésus, tu es l'agneau et tu es le lion immolé. L'agneau de la tribu de Juda. J'aime authentique, hein? Parce que nous avons tout na kati prière na mtuni nkolo sko prière oyoki yango to yokite. Frères et sœurs, le problème c'est lequel? Je comprends. Non, Seigneur, ouais. Frère, Dieu n'est pas impressionné par ton bon français. Dieu n'est pas impressionné par les belles tournures que nous emmenons dans la présence de Dieu. Parce que des fois nous disons, ah ben, une fois j'ai dit aux gens, j'ai vu un frère là, oh le Narcisse de Saran. Même ses frères, Narcisse de Saran pour toi veut dire quoi? Pasteur, même quand tu dis, Seigneur, tu es le bon berger. Ah, pour toi, le bon berger veut dire quoi? Quelle est la révélation que tu as derrière les paroles que tu fais monter devant le trône? Quelle est ta compréhension des paroles, l'expression que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Ah, à l'église, nous avons beaucoup de perroquets. J'ai entendu papa parler, dire une chose et je dis sans comprendre. Je suis d'accord, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, mais pourvu que nous comprenions ce que nous imitons. Alors je raconte en 2007. J'ai un ami qui avait une relation. Aujourd'hui il est en France. Dieu merci, il est marié. Souvent je le taquine. Il avait une relation avec une sœur. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Vraiment, c'était vraiment... non, c'est pas 2007, c'était un peu plus... Vraiment, des années en arrière, il n'y avait pas de téléphone. Il était en relation avec une fille, un bon chrétien. Lui, il était sérieux. Et la fille lui écrit une lettre. Il va coûter dans un magasin, qui est un beau magasin. La fille lui remet une lettre. Il dit, en tout cas, prends cette lettre, je n'ai pas le temps, je dois partir, tu vas lire ça calmement. Il dit, ok, d'accord. Il était monté, mais bête, dougou. Il priait dans une église à Victoire. Il arrive à l'église, c'était un pianiste. Il arrive devant l'église, il dit, bon, alors je lis quand même une lettre en voluminine. Quand il ouvre la lettre, il lui dit, en tout cas, toi et moi, aujourd'hui, c'est fini. Et Georges, le frère vient à l'église. Encore ma pianiste, vous savez un peu quand ils veulent faire le spirituel. Une main sur le clavier, une main levée. Il joue au clavier. L'atmosphère a saturé l'église. Les gens pleuraient, louaient Dieu. Il m'a dit, mon cher, là, on a profité. Le frère est saisi par l'esprit. Rien. Chagrin d'amour. Frère, est-ce que les larmes que tu fais couler devant la présence de Dieu, que nous voyons, quelle est l'expression que le Seigneur entend derrière? Autour du trône, oui, mais qu'est-ce que tu dis à Dieu quand tu es autour du trône? Premier critère pour s'approcher du trône. Hébreux chapitre 12, le verset 14.
recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Je vous en supplie, peuple de Dieu, nous sommes encore au 16e jour de l'année. Ne nous leurrons pas, ne nous trompons pas. Dieu est dans les Écritures. Ne soyons pas dans les sensations, soyons dans la vérité. Marchons à la vérité de la lumière de la parole de Dieu. Frère, tu veux t'approcher de Dieu, apprenons à nous sanctifier. Vivre loin du péché, vivre loin du mensonge. Demain, par la grâce de Dieu, je dirai d'autres composantes qu'il y a autour du trône. Mais ce soir, Dieu m'envoie avec un fardeau de parler à un cœur, de susciter un vrai adorateur. Un vrai adorateur a 3 dimensions. Vous savez, pour avoir un culte, on a besoin de 3 choses. Pour avoir un culte, surtout du temps d'Israël, on avait besoin de 3 composantes. La première, c'était le sacrificateur. La deuxième composante, c'était le sacrifice. Et la troisième composante, c'était le temple où il fallait apporter l'autel, où il fallait apporter le sacrifice. Vous savez quoi? Pour vous montrer à quel point, en ce temps de la fin, l'adorateur est celui que le Père cherche. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Jésus t'aime tellement qu'il ne veut pas qu'il y ait une cassure. Il ne veut pas que tu viennes de temps en temps et que tu partes. Cette année, j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de faire les coins d'Avutuka. Non, reste là. Ne sors pas de sa présence. Tu peux y demeurer, vivre tous les jours de ta vie, se marier, travailler, manger et à recevoir une élévation et de rester là dans sa présence. S'il te plaît, n'entre pas pour ressortir. Reste là parce que Jésus a déjà rétabli. En fait, il a solutionné le problème de ta permanence dans sa présence. Premièrement, ne se pose aucun problème. C'est le sacrificateur. C'est toi et moi. Le deuxième problème, c'est un problème du lieu. Quand Jésus parle avec la femme samaritaine, Jésus délocalise le lieu cultuel. Il dit, écoute, ça ne sera ni à Jérusalem pour nous les Juifs, ça ne sera ni sur cette montagne pour vous les Samaritains. Je délocalise le lieu du culte. C'est désormais en esprit et en vérité. Peu importe là où tu es, tant que c'est en esprit et en vérité, le Seigneur est là. Il y a un problème, c'est-à-dire que Dieu a déplacé les bornes du temple. Une autre chose encore, ça c'est plus tard, l'apôtre Paul qui nous révèle cela. Il vient nous dire ceci. Jésus a résolu un autre problème. Il a fait de toi et moi le temple du Saint-Esprit. Ce qui fait que tous les trois sont en un, toi et moi. Pour mieux comprendre ça, on va voir Romains chapitre 12, le premier verset. Par les compassions de Christ, offrez, on parle à qui? Au sacrificateur, que tu es, que je suis. Offrez quoi? Non pas un animal, mais offrez quoi? Vos corps. Mais où vas-tu l'offrir? Au temple. Tu n'as plus besoin d'aller courir au temple. Le temple, c'est qui? C'est toi-même. Comme pour dire, hey Georges, je ne veux plus que l'adorateur cesse. Je ne veux plus que l'adoration cesse. Je veux que l'adoration soit à tout moment. Tu as besoin du sacrifice, tu es toi-même le sacrifice. Tu as besoin du temple, tu es toi-même le temple. Le sacrificateur, tu es toi-même. C'est-à-dire quoi? N'a sacrificateur, n'a sacrifice, n'a temple. À tout moment, quand j'ai besoin du culte, je rentre en moi-même, je regarde au ciel, je parle au Père, il est là. Demain, savoir, Dieu regarde le profil de celui qui apporte le sacrifice. Finissons mon message ce soir. Je vais nous te poser la question, moi-même également, qui es-tu et qui suis-je? Quel est donc ton rapport, ta relation avec le péché? Je vais relater une histoire. J'ai lu un livre. Il y avait un Irlandais. Il était un élève. Un jour, il décide, il se dit, voilà, il achète un petit, vous qui parlez bien français, comment on appelle le petit Dupont? Pardon?
Porcelet. Vous êtes sûr? Prenons seulement la bouille, on est en ligne. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est les gens qui sont là. Si c'est ça, gloire à Dieu. Si c'est pas ça, c'est pas moi. Prenons, faisons simple, le petit du pauvre. Le temps qu'on puisse en chercher. Porcelet, vous êtes sûr? Pas pourceau, non. T'as porcelet pour ça. T'as porcelet pour mes amis. L'église. Gloire au Seigneur. Amen. Il achète un pourceau. Il veut aller le manger, se dit, ah, ce petit, il est encore petit, la viande n'est pas assez suffisante. Alors, ok, d'accord. Il dit, je vais le nourrir. Il va nourrir le pourceau, il va nourrir jusqu'à devenir un porc, mais un très gros porc. Arrivé pratiquement vers la fin de l'année, oui, justement vers la fin de l'année, il dit, bon, ok, d'accord, comme j'ai des enfants, je veux carrément abattre ce porc et je veux le partager à tous mes enfants. Et il arrive dans la porcherie, vous savez tous que le porc est un animal très têtu. Il veut essayer de tirer le porc, il veut tirer le porc ne sort pas, le porc était gros, et il n'avait pas assez de force pour rivaliser, pour résister avec ce porc-là. Alors il a une idée, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Ok, d'accord. Il prépare vraiment la bouffe là, comment on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça, la bouffe du porc. Alors il dit, je vais quand même essayer quelque chose. Il se met devant la porcherie, il prend une petite bouchée comme ça, il dépose par terre, il fait 2 pas en arrière, sans fournir beaucoup d'efforts. Le porc s'est levé, le porc a avancé, le porc a mangé. Il dit, ok. Il fait encore 2 pas, il prend un morceau, il jette par terre, il recule encore. Sans forcer, le porc se lève, il vient, il mange. Il dit, oh, encore un peu, fantastique. Il dépose, il a fait ça 5 fois. Il s'est dit, ok, c'est bon, je m'en garde. Il ne regardait même plus. À chaque fois qu'il allait, il dépose une partie, il avance, le porc le suivait. Il dépose une partie et il avance. Vous savez quoi? Il arrive quelque part, était écrit abattoir. Mais le porc était en train de suivre le goût de cette nourriture qu'on lui donnait. Miam, miam, c'était bon. Il avance, il mange. Vous savez, quand il est entré dans l'abattoir, il a pris toute la bassine, il dépose, il s'est juste mis à côté. Le porc a dit, oh, on m'a servi un plat. Le porc est entré, il n'a même pas tenu compte de là où c'est écrit abattoir. Le porc est entré, il a mis son museau dans la bassine. C'est que le porc ne savait pas, le monsieur avait déjà une hache à la main et il a frappé, le porc était mort. Frères et sœurs, cette image du porc représente toi et moi. Cette nourriture, c'est l'image du péché qui est apparemment bien. Ces choses que tu aimes, c'est succulent. Quand on te demande arrête, tu ne veux pas arrêter. Mais c'est que tu ne sais pas. C'est que si tu suis le sucré, le côté sucré de ce que tu es en train de faire, crois-moi, la facture sera salée. Un de mes pères a dit une phrase que j'ai retenue. Il dit, la vie ressemble à un restaurant. Quand tu entres dans le restaurant, demande ce que tu veux demander. Mange ce que tu veux manger. Mais une chose est sûre, avant de sortir du restaurant, tu dois payer l'addition. Mais croyez-moi, c'est autour du trône que toute forme d'addition peut être payée. Mais pourvu que vous restiez là autour du trône, mais croyez-moi, on n'y vient pas n'importe comment. J'aimerais parler à un jeune qui m'entend ce soir. Mon frère, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Et c'est lui qui a tracé ta destinée. Et il t'appelle à le regagner au travers de Christ pour rester avec lui autour du trône. La sécurité n'est pas dehors, la sécurité est autour du trône. Quelle est donc ta marche? Qui es-tu loin du regard des hommes? Qu'est-ce que tu fais loin du regard de Papa Bola? Qu'est-ce que tu fais loin de tes responsables? Quand tes parents ne sont pas là, quand tu es seul avec ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? J'aime bien un texte d'Hébreu. Quand on parle de Jésus, il a haï l'iniquité et il a aimé la justice. Il a haï l'iniquité, mais il a aimé la justice. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous devenons tolérants. Nous haïssons, nous aimons la justice, mais nous tolérons l'iniquité.
au point que dans le même téléphone portable, il y a la Bible, mais une Bible d'ailleurs que tu ne lis pas. Et il y a des vidéos pornographiques, des musiques qui ne plaisent pas au Seigneur. Et nous venons les mains levées. Frères et sœurs, la Bible, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de lui. Il est possible de croire être autour du trône, mais être autour de notre trône. Regarde bien. Est-ce que c'est vraiment lui que tu vois? Ce soir, j'aimerais que tu te mettes devant un miroir. Ce miroir, c'est la parole de Dieu. Mets-toi en face de toi et pose-toi des questions par rapport à toi-même. N'oubliez pas, l'intelligence des fils d'Issachar. Ils connaissaient en quel temps ils étaient. Nous avons cette connaissance. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Excusez-moi, je vais être un prédicateur responsable. Je ne viens pas vous faire peur. Croyez-moi, je ne viens pas vous faire peur. Mais c'est comme si néanmoins une vérité. Si ça ne dépendait que de moi, peut-être même de papa et maman, personne d'ici ne mourra. On attendra tous la venue de Jésus. Mais des fois, la mort vient frapper à la porte de nos maisons sans nous prévenir. Il se pourrait que ça soit ton dernier culte. Tu as beau dire sans effet. Vous savez quoi? Georges, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il a fini par mourir. Il y a un homme qu'on a ressuscité après 4 jours. Putréfaction, oui ou non? Lazare, il est sorti de la tombe, mais il est vraiment. Permettez-moi de dire ça comme ça. Mort à nouveau, comme pour dire, c'est le chemin de tout homme. Mais la question c'est de savoir, où iras-tu si tu nous quittais aujourd'hui? Aujourd'hui nous parlons de ce trône, mais il y aura un jour où définitivement nous serons véritablement autour de ce trône. Mais je n'aimerais pas rater cela pour rien au monde. Finissons mon message. J'aimerais que tu sortes avec cette pensée. La pensée de savoir, et si c'était la dernière fois? Et si c'était le dernier jour? Où ira mon âme? Que Dieu bénisse sa parole. En finissant mon message, avant qu'on ne puisse céder le micro pour que le programme continue, j'aimerais ici lancer un appel, et un appel sincère. J'aimerais que chacun de nous courbe un peu la tête, que tu fasses une introspection. Chaque début d'année, les grandes sociétés, les hommes font des bilans d'eux-mêmes. Ils se disent eux-mêmes, qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons devenir? Une question que j'aimerais te poser avant de lancer l'appel. S'il faut que Dieu puisse peindre un tableau de toi, parler de toi, qu'est-ce que Dieu dira de toi? C'est alors que j'aimerais lancer mon appel, le premier appel. Si quelqu'un en ces lieux n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tu te rends compte que ta marche n'a rien à voir avec les prescrits saints. Si tu es là ce soir, j'aimerais t'inviter simplement à lever ta main là où tu es, à dire ce soir j'aimerais rencontrer enfin mon Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, et pour toi ça va être le départ, ça va être une nouvelle histoire. Là où tu es, lève simplement ta main. Lève-la bien afin que je te voie, s'il te plaît. Que ce soit vous qui êtes au balcon, nous qui sommes ici en bas, au rez-de-chaussée. Si tu n'as jamais, vraiment, ce soir, il se pourrait que ce soit le dernier jour. Moi, j'aimerais que tu restes avec nous longtemps. Mais Dieu peut en décider, Dieu peut décider autrement. Tu n'as encore jamais donné ta vie à Jésus. Ce soir, l'occasion t'est donnée. Si tu es là, lève ta main, je t'en prie. Et comme je ne te vois pas bien, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste te lever?
le geste que tu vas poser ce soir peut être décisif pour toute ta destinée. J'ai du mal à voir avec la lumière. Mais n'hésite pas alors que le Seigneur... Écoute, oublie le pasteur David Aeka. Mais pense que c'est Dieu qui est en train de t'appeler. L'homme qui te parle, moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais un ancien pécheur. Je n'ai jamais honte de dire ce que je faisais. Marchant dans l'immoralité, le mensonge. Moi, la pornographie était une de mes plus grandes faiblesses. J'étais dépendant, accro à ces choses. Je ne menais pas une bonne vie. J'étais moi-même pas fier de moi. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me parle comme je vous parle. J'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus a fait de moi un prédicateur de l'évangile. Ce soir, je crois qu'il y a un Dieu qui peut changer. Je suis convaincu qu'il est possible même qu'on organise, qu'il y ait toute cette logistique pour une seule âme. Ah oui, je vois un frère qui est debout. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le deuxième appel, c'est pour ceux qui ont reçu Jésus, mais ça va faire un moment où tu sens qu'il y a comme une cassure entre toi et Dieu. Il y a comme une cassure. Nous sommes au début de l'année. C'est le moment de se réconcilier avec Dieu pour un nouveau départ. Si tu es là, lève ta main aussi. Tu sens que tu as faibli, tu t'es refroidi. Mais tu te dis, Seigneur, je veux revenir à tes pieds. Je veux marcher de nouveau en conformité avec les Saintes Écritures. Si tu es là, n'hésite pas. N'hésite pas. Le Seigneur te demande, reviens à la maison. Que Dieu te bénisse, toi qui as levé ta main. Vous qui avez levé vos mains, est-ce que vous pouvez également vous tenir debout, s'il vous plaît? Vous sentez, vous voulez vous réconcilier avec Dieu. Ce soir, c'est une soirée de réconciliation. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Tout ce programme a été certainement mis en place pour vous. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es mis debout. Je vais vous demander de faire un autre exercice, le tout dernier. Je ne sais pas comment ça va se passer pour ceux qui sont sur le balcon là-bas. Mais j'aimerais que vous puissiez venir ici devant moi. Et croyez-moi, chaque pas que vous serez en train de poser va vous rapprocher de votre Dieu. N'aie pas honte de ton voisin. Ne te dis pas, mon à l'église tout le temps. Mais chaque pas qui va t'emmener ici devant, ce sont des pas qui te rapprochent de ton Dieu et qui te reconnectent avec ton Créateur. Afin que le programme divin... Est-ce que vous pouvez avancer? Vous tous qui êtes debout, tout le monde, est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce qu'on peut les encourager? Alors qu'ils sont, même vous qui êtes au balcon, s'il vous plaît, je vous attends. Je suis très patient. Et même le Seigneur est patient. Parce qu'il veut commencer quelque chose de nouveau. Je sens l'amour de Dieu. Je sens Dieu me demande de dire à quelqu'un, je ne te condamne pas. Si toi-même tu te condamnes à cause de tes erreurs, moi Dieu je ne te condamne pas. N'écoute pas la voix de l'accusateur qui veut te faire croire que je t'en veux. Dieu me demande de te dire, il ne t'en veut pas. Bien au contraire, il veut que tu t'approches de lui parce qu'il a une histoire glorieuse avec toi. Avancez s'il vous plaît. Avancez comme ça, on est là. Il y a d'autres qui sont en train de venir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour encourager ceux qui sont en train de descendre? Ce soir, Dieu me met à cœur de dire à quelqu'un, c'est dans une soirée comme celle-ci que tu dois prendre des décisions. Il y a des décisions que vous devez prendre, des relations que vous devez arrêter, une marche que vous devez arrêter et commencer à marcher en nouveauté de vie. Est-ce que je sens dans mon cœur que je parle à quelqu'un? Et ça, écoutez, je sais comment Dieu me parle. Je sens qu'il y a quelqu'un, je voyais quelqu'un qui était en relation. Tu sais que cette relation n'est pas bonne, mais tu es en train d'hésiter. Dieu me demande de te dire, arrête, parce que si tu continues, tu vas tout droit vers un trou et tu regretteras. J'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, et moi, et moi, et moi.
Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, je suis perdu sans toi. Jésus, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, sans toi, je ne suis rien. Oui, sans toi. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, ce soir encore, je choisis Jésus. Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Alléluia. Bien-aimés, vous qui êtes restés assis, j'aimerais que chacun rentre dans de lui-même, s'auto-évalue, dise adieu. Toi qui es assis, je présume que tu es en relation avec Dieu et tout va bien. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu: Seigneur, préserve-moi, garde-moi, fais de moi un vrai adorateur. Un adorateur que le Père cherche. Un adorateur que le Père demande. Dis à Dieu: préserve-moi. Vous qui êtes assis, il y a vraiment ce vieux cantique qui est en train de monter dans mon cœur pour nous qui sommes derrière. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Bien-aimé, tu as besoin de l'aide de Dieu pour rester debout. Des victoires j'ai un prix à remporter. J'ai des choses à faire en 2025. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Une dernière fois, fidèle à toi. Fidèle à toi. Fidèle à toi. J'ai appris. J'ai des choses à faire avec toi en cette année. Tu vas dire à Dieu: je refuse que le diable me distrait. Je refuse que l'œuvre de la chair, que la chair m'éloigne de toi. Garde-moi fidèle à toi. Que l'impudicité, la colère, la haine, que toutes ces choses m'éloignent point de toi. Je voudrais inviter notre Père. Je sens vraiment dans mon cœur qu'alors que papa est là, que papa puisse travailler. Que papa, juste pour faire cette prière avec nos bien-aimés, papa, avec tous les respects que je vous dois, s'il vous plaît. J'aimerais que papa puisse prier avec nous qui sommes debout. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une histoire nouvelle est sur le point de commencer avec vous. Cette flamme que le Seigneur veut allumer va changer à jamais votre vie. Restez autour du trône et ne sortez pas. Fidèle à toi.